Pourquoi mon ex exagère tout ce qu'il me reproche? Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me toucher en coaching personnalisé en m'expliquant que quand même c'est un peu exagéré les reproches de l'ex, que vous tombez d'accord sur certains reproches certes, mais qu'il y a des trucs quand même, ça va un peu loin. Et j'ai décidé donc, parce que c'est vrai très généralement qu'il y a certains propos de vos ex qui sont quand même disproportionnés, de vous expliquer les raisons pour lesquelles l'ex aujourd'hui peut être en mesure du coup d'aller un peu loin dans ses propos. Cette vidéo a donc pour but de pouvoir t'aider en dédramatisant la situation actuelle et en te réconfortant sur le fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui ton ex voit tout noir que d'ici quelques temps, il ou elle ne peut pas s'apaiser vous concernant. Dans un moment où je sais que c'est très compliqué, justement, je t'ai laissé là, en complément de cette vidéo, la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des techniques pour aussi apprendre à lâcher prise. Ça va te faire beaucoup de bien, tu vas voir, ça va te permettre peut-être d'être moins focus sur ta reconquête amoureuse pour justement garder un peu d'énergie, parce que tu en as besoin, pour la mettre sur ce qui est important et pas la laisser se disperser sur des choses inutiles. Pour y avoir accès, tu as juste à cliquer sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Je te rappelle que ma chaîne YouTube est là pour t'aider dans ta démarche de reconquête amoureuse. J'ai à cœur de ne pas te vendre du rêve, dans le sens où vraiment, je le dis souvent, hein, toutes les reconquêtes ne sont pas sauvables, c'est vrai, mais ça n'empêche que tu as le droit aussi de tenter ta chance pour avoir tes réponses. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des reconquêtes qui fonctionnent. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Si tu as un sentiment de gâchis, si tu penses qu'aujourd'hui, tu es en mesure à nouveau de rendre heureux ou heureuse ton ex, bah, tu as raison d'essayer. Surtout en plus, hein, pour ceux, j'ai envie de dire, qui ont des vies de famille derrière, il y a des enfants. Moi, je pense qu'il ne faut pas mourir bête et que la vie vaut le coup d'être vécue à partir du moment où justement, on est capable aussi d'essayer des choses pour ne pas avoir de regrets. Donc sur cette chaîne, je ne veux pas non plus te rendre obstiné. Quand on a des réponses négatives, il faut aussi des fois savoir les considérer et comprendre que parfois il faut s'arrêter dans sa reconquête amoureuse. Mais parfois, non, on a aussi des éléments positifs et du coup ça peut valoir le coup de s'accrocher. Et c'est pour ça que je suis là donc pour donner des conseils efficaces, pour tenter de te guider au mieux dans cette démarche, pour éviter les erreurs, pour éviter de te tirer des balles dans le pied finalement et aggraver ta situation. Donc si tu me découvres, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça va te permettre d'être averti justement à chaque nouvelle sortie de mes vidéos pour ne louper aucun conseil à venir. Alors pourquoi ton ex aujourd'hui donne la sensation de vraiment exagérer tous les reproches qu'il ou elle a à te faire? En fait, c'est complètement naturel. Il faut comprendre qu'un ex qui décide de rompre, ça lui demande de l'énergie. Faut pas penser qu'on se lève un matin en se disant bon, je vais tout plaquer, je vais tout arrêter, je vais repartir finalement à zéro, dans l'inconnu. Parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui se sépare, c'est aussi repartir dans l'inconnu. Donc c'est pas forcément non plus agréable. Et donc imaginez que tout est simple et tout est rose pour la personne qui a décidé de partir. Non, ça lui a demandé un cheminement, ça lui demande quand même de prendre son courage à deux mains et donc d'acter cette volonté de se séparer. À ce moment-là, il va bien falloir du coup se donner un petit peu de motivation dans les agissements. Donc l'ex va devoir se convaincre aussi pour pas revenir sur sa décision, pour pas avoir l'impression d'être bancal, pour pas avoir l'impression de ne pas être assez ferme non plus, parce que il va falloir être convaincant dans sa façon d'évoquer les raisons pour lesquelles il ou elle décide de se séparer. Et en même temps, c'est naturel. T'imagines bien que si ton ex te donne l'impression d'hésiter, la première chose que tu vas faire, c'est le ou la confronter justement à cette hésitation. Et tu imagines bien que ton ex a tout sauf envie que tu commences à le torturer pour le ou la faire changer d'avis par rapport à sa décision. Ensuite, tu as un autre mécanisme naturel qui se met en place, c'est que dans un moment où ça va pas, on a tendance à garder que le mauvais. Heureusement, avec le temps, les choses évoluent et on commence finalement à relativiser, à dédramatiser. On commence à faire ce qu'on appelle la part des choses. Et j'ai envie de te dire, heureusement, la nature est bien faite parce que quand on a vécu un premier accouchement, je peux te dire qu'on serait tenté de plus jamais faire d'autres enfants. Mais la vie fait qu'après, on relativise, on oublie même ces mauvaises choses et du coup, ça nous donne le courage de repartir là-dedans. La séparation, c'est du même acabit. Sur l'instant aujourd'hui où tu veux reconquérir ton ex, c'est sûr, tu vois que le côté négatif. Là, ton ex ne pense qu'à ça. Mais avec le temps, si toi, tu aggraves pas la situation, si tu n'as pas un comportement non plus qui peut amener ton ex à se convaincre que vraiment, vraiment, il ou elle avait raison de se séparer, la logique, c'est que ton ex finisse par s'apaiser quand même vous concernant. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, tu es la personne à abattre et donc ton ex va avoir des reproches à te faire
qui sont souvent un petit peu exagérées. Des exemples courants que j'ai dans mes coachings, c'est quand par exemple, madame va reprocher à monsieur donc de l'avoir délaissé et elle va aller jusqu'à lui dire que de toute façon, il pensait jamais à elle, qu'il n'a jamais été présent pour elle quand elle avait besoin. Bref, elle va très loin dans ses propos et mon coaché va m'expliquer que non, elle avait enterré sa maman il y a 3 ans, qu'il était resté beaucoup s'occuper des enfants. Bref, il va m'expliquer des choses où il semble indéniable qu'il a quand même su parfois l'épauler. Mais c'est plus intéressant pour son ex-compagne de rester bloqué là-dessus pour se donner du baume au cœur et du courage de persévérer finalement dans sa décision que l'inverse. Et puis parce que je le répète, c'est la nature des choses. C'est comme ça que ça se passe au départ. Quand toi, demain, tu as un travail qui ne va plus vraiment, tu peux avoir des super potes, tu peux avoir finalement un boulot qui était quand même intéressant, mais parce que ta paye n'allait plus, parce que, je sais pas, tu t'entendais mal avec ton patron, si tu décides vraiment à aller postuler ailleurs, tu vas voir, tu vas rester surtout focalisé sur les problèmes de ta société, sur ce qui ne t'allait plus, pour te donner le baume au cœur d'aller postuler finalement dans d'autres structures. Et c'est logique, parce que si tu commences à penser à tes amis qui vont te manquer et à finalement ton métier qui était super, tu vas pas arriver à trouver le courage d'aller chercher un autre boulot pour gagner plus. Dis-toi qu'aujourd'hui, dans la tête de ton ex, c'est ce qui est en train de se passer également. Après une rupture, ou au moment où justement on parle de rupture, on a besoin vraiment de se sentir sûr dans ses positions et c'est pour ça qu'on va extrapoler souvent les reproches qu'on a à faire à l'ex. Ensuite, il y a aussi ta posture qui peut amener ton ex à tout extrapoler. Comprends que demain ton ex décide de se séparer et que toi la première chose que tu fais c'est de lui dire que justement elle envenime la situation, que c'est pas vrai, t'étais pas comme ça, que c'est n'importe quoi, qu'elle peut pas se séparer sans vous redonner une chance, qu'il faut aller voir un thérapeute par exemple, et tout ce qu'il peut y avoir comme autre situation. Ton ex à ce moment-là va se sentir obligé d'appuyer du coup les raisons pour lesquelles elle décide de partir. Donc tu vas te retrouver confronté à quelqu'un qui va vouloir se montrer convaincant et encore plus piquant. Mais d'une certaine façon, c'est toi, alors c'est souvent inconscient, mais c'est toi qui amène ton ex du coup à être plus virulent, plus virulente encore dans les reproches qui sont à faire. Plus ton ex va appuyer les motifs finalement de la séparation, plus ton ex va se dire que tu n'auras pas de brèche dans lesquelles rentrer pour tenter de l'amener à ou se culpabiliser ou à revoir ses positions ou lui donner le mauvais rôle. Et justement, ce principe de mauvais rôle est aussi une des raisons qui va amener les ex à faire des reproches un peu disproportionnés. Tu imagines bien qu'il est plus facile finalement par rapport à l'entourage, aux enfants, à la famille, de quitter quelqu'un sous le couvert d'avoir une multitude de reproches à lui faire que d'expliquer qu'on part pour finalement pas grand-chose. Donc, de manière très souvent encore inconsciente, ton ex sera plus tenté d'extrapoler tout ce qui n'allait pas dans la relation pour pouvoir finalement avérer ses choix, pour pouvoir ne pas perdre de crédibilité auprès de l'entourage quand même sur la conséquence de cette décision, que au contraire de minimiser et de dire non je le quitte mais bon peut-être que oui finalement il y a des choses où il était quand même bien, c'est vrai qu'il y avait plein de choses où il était top cet homme. Non, parce que du coup, c'est prendre le risque que les gens ne comprennent pas sa décision, lui disent si alors tu te rends compte de certaines qualités, pourquoi dans ce cas-là tu fais pas la part des choses pour rester avec? Dis-toi que cet ex a fait déjà le pour et le contre dans sa tête à l'époque et donc n'a pas envie aujourd'hui de devoir se justifier devant les gens. Donc il est plus facile d'extrapoler la situation que de la minimiser pour justifier sa décision. Et puis il y a aussi tous les principes de sentiments de colère, les burn-out, les ras-le-bol de multitudes de disputes, le fait aussi d'avoir répété une multitude de fois que ça allait pas dans la relation et d'avoir cette sensation que c'est aujourd'hui que la rupture est prononcée, que tu réalises des choses et que tu as envie de faire des efforts. Ça peut pousser aussi les ex à du coup ne pas décolérer et à se montrer du coup encore plus piquant dans les reproches. Du coup, il y a une forme d'amalgame qui est faite et on oublie tous les bons côtés de la relation. On a l'impression à les entendre que tout est à jeter à la poubelle, qu'il n'y a presque rien de bon, alors qu'en réalité, bien sûr que tout n'était pas jeté à la poubelle, sinon vous n'auriez pas passé autant de temps ensemble. La bonne nouvelle dans tout ça, j'insiste, si tu as le bon comportement en parallèle, c'est-à-dire que tu n'aggraves pas la situation. Il n'y a pas de raison que ton ex, avec le temps, ne commence pas à dédramatiser et à relativiser tous ses propos. Je ne le sais pas parce que je suis médium, je le sais parce que je suis spécialisée dans la reconquête. Je fais ça toute la journée. Et c'est ce que j'ai beaucoup dans mes coachings. Des personnes avec qui on a commencé à travailler au départ et où on avait vraiment l'impression que c'était les personnes à abattre quand on entendait les ex. Et au fil des semaines, parce que justement la posture était bonne, parce que
Il y avait tout qui était mis en place pour apaiser les tensions, il n'y avait rien qui était fait pour créer des rapports de force, mais au contraire pour amener tout le monde au calme. On s'est retrouvé avec des ex qui d'eux-mêmes reconnaissaient avoir été un peu forts dans les propos qui avaient été tenus, que finalement il y avait quand même des belles choses à reconnaître. J'en ai pour certains, oui, tu as quand même été un bon père, j'y suis allée un peu fort. Oui, il est vrai que quand j'ai perdu maman, tu as été très présent. Oui, il est vrai que tu n'étais pas non plus complètement excessive à tout casser. Bon, tu étais nerveuse, voilà, c'est ce que je supportais plus, mais c'est vrai que j'ai exagéré. Tu cassais pas tout non plus quand on se disputait. Bref, on renvoie un petit peu à César ce qui revient à César. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui tu es confronté à cette situation, tu as l'impression que tout est perdu parce que ton ex perd la tête tant il ou elle va super loin dans ses reproches, ne t'inquiète pas, ne cherche pas non plus à là maintenant dans l'immédiat l'amener à réaliser qu'il ou elle extrapole, ça sert à rien parce que tu as affaire à quelqu'un qui finalement est en colère et puis comme je viens de te le démontrer, c'est un mécanisme naturel de défense que ton ex met en place, tu ne pourras pas aller à son encontre. Par contre, tu peux prendre le parti de ne pas attiser justement ces flammes et faire en sorte au contraire d'apaiser vos tensions, de ramener plutôt un contexte moins anxiogène entre vous, plus apaisant. Et quand tu as quelqu'un qui est en colère, à ce moment-là, tu sors du conflit, tu cherches pas à raisonner cette personne et tu laisses passer un petit peu d'eau sous les ponts. Tu vas voir que naturellement, ton ex, au contraire, en voyant plus cette posture plus calme, va s'apercevoir que c'est lui ou elle qui est un petit peu en train de monter dans les excès. Et pour t'aider justement à prendre un peu de recul, je t'ai donné la possibilité en complément de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour lâcher prise. Tu vas voir, c'est ultra utile, ça marche très bien. Il suffit donc de cliquer dans un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.